Donc, vous prenez votre salade, numéro 50, vert pomme, voilà. Vous l'ouvrez. Voilà. Et vous découpez la même taille, plus gros ou plus petit, c'est vous qui choisissez. Après celui-là, on le passe au même crunch du fromage si vous avez une pâte à machine. Donc, et si vous avez le rouleau, faites un peu la même épaisseur que le fromage. Donc, on le passe. Et c'est là où on a besoin du dumpling. Donc, vous faites des petits points. Je vais vous faire voir. Ou sinon, vous pouvez faire aussi avec un cure-dent. Désolée pour le bruit. Donc voilà, je vais vous faire voir de plus près. Ça va vous donner ça. Comme ceci. Donc vous pouvez en faire un peu plus. Et après que vous en avez fait plein, désolé, bah vous déchirez, des petits morceaux comme ceci, n'importe quelle forme. Hop là, et il en faut assez plein. Donc voilà, on se retrouve juste après le déchiquetage. Donc voilà, j'ai fini le déchiquetage. Donc on les met de côté. Donc je vais prendre une petite règle et je vais pousser tout de côté. Donc je les mets juste en face. Désolée si vous voyez ça pendant les autres parties. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Donc voilà, maintenant on va faire les tomates. Pour les tomates, vous prenez votre rouge indien et vous le passez à la pâte à machine ou au rouleau. De cette taille-là, ni trop grand ni trop petit, assez moyen. Voilà. Et après, vous allez prendre votre dumpling tout, je sais pas si je l'ai bien dit, excusez-moi encore. Et vous faites pareil pour la salade, mais là vous faites assez des gros ronds. Je vais vous faire voir. Désolée pour le bruit. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir là, juste en bas, assez des gros ronds. Et après, vous prenez une paille, n'importe quelle paille. C'est surtout pour le cercle parce qu'il est assez petit. Désolée pour mes ongles parce que tout à l'heure j'ai fait de la fimo. Et vous faites le cercle où vous avez fait les petits trous. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà. Comme ceci. Mais moi, je vais pas me faire en filmo, donc c'est votre choix. Vous pouvez le faire en filmo. Mais moi, je vais le faire en cadre. Donc, voilà. Je le mets de côté. Si j'ai envie de faire des autres créas. Voilà. Et maintenant, on passe au montage. Pour le montage, vous prenez votre tranche de pain où c'est le plus propre. Je vais voir c'est où le plus propre. Il me semble que c'est celui-là. Donc voilà, vous les mettez là,
Celui-là, je le mets à l'envers. Voilà. Donc, c'est parti. Vous prenez votre salade et vous en disposez partout, 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 partout. Faut que ça déborde un peu, ça va faire un peu un effet assez sympa. Donc je vais vous faire voir. Attendez 2 petites minutes. Et ce n'est pas grave si vous avez des gros bouts de salade. Hein. Faut aussi en mettre au milieu, un peu à l'extérieur, faut un peu que ça déborde. Ça va donner un plus joli effet. Voilà, faut que ça soit aussi un peu haut, comme ça va faire un peu un sandwich assez épais. Voilà, donc je vous fais voir. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Après, vous prenez votre tranche de fromage. Vous appuyez bien. Vous écrasez un peu. Voilà. Et après, vous mettez votre petit jambon. Voilà. Et après, vous remettez une autre tranche de salade, si vous le souhaitez. Moi, je vais remettre de la salade par-dessus, pour que ça donne un peu plus de goût. Après, c'est pas facultatif que vous mettez plein de salade. Hein. Après, c'est votre choix. Je vais vous faire voir le résultat. Si vous aimez pas avec plus un étage de salade, bah vous ne le faites pas. Désolée. Donc, j'ai bien tout terminé. Et voilà. Après, on referme le tout. J'agrandis un peu ma tranche parce qu'il me semble qu'elle est assez petite. Waouh! Franchement, waouh! Ça me plaît assez beaucoup ce tuto-là. C'est la première fois que j'en fais un et je suis assez fière. C'est assez réaliste. Donc, je vous fais voir. Donc, le devant et l'intérieur. Ça fait vraiment quelque chose de réaliste quand vous regardez de près. Donc, moi, je vous conseille de faire le deuxième étage de salade. Donc, moi, je vais le faire en strap. Donc, je vais prendre mon petit piton. Vous pouvez le couper au ciseau ou à la pince. Hop là.
tuto est terminé. Donc s'il vous a plu, mettez un petit pouce vert. Et si il ne vous a pas plu, vous mettez un petit pouce rouge. Donc si vous avez du mal à comprendre, mettez des commentaires. Demandez-moi d'autres tutos en commentaire. Et abonnez-vous. Bisous et au revoir. À la prochaine pour de nouveaux tutos. Donc désolé, ce tuto n'est pas terminé. C'est juste une petite info que si vous voulez mettre des cannes Fimo tomates, faut les mettre après la cuisson. Donc voilà, je voulais vous faire juste un petit rappel. Au revoir, abonnez-vous, bisous.